Salut les amis! Alors là, ce mardi 7 février, c'est une date historique. Ouais, historique. Franchement, depuis ce matin, là, j'écoute les médias, surtout là, sur ce matin, ça n'arrêtait pas de parler d'un phénomène incroyable. Nous avons retrouvé une terre oubliée, une terre inconnue où vraiment on pensait qu'une civilisation presque à la limite s'était éteinte. Il manquait quelque chose, quoi, en fait. Voilà. Alors, ça se passe dans l'hémisphère nord. Voilà. C'est ici, en orange. Voilà, si vous voyez bien, voilà, c'est ici. On a retrouvé la France. Oui, dans l'hémisphère nord. Cet hémisphère-là, ou dans cette zone ici, on dit que donc c'est une zone à climat tempéré, notamment en France, climat tempéré. Alors quand vous prenez la définition de climat tempéré, et en ce qui concerne la France, c'est bien là où on nous apprend qu'il y a quatre saisons. Printemps, été, automne et hiver. Alors hiver, surtout en France, on se rappelle nous-mêmes, hein, notre génération de quadras, nous anciens et puis même certains jeunes encore, mais on s'attend toujours à avoir quelques flocons de neige. Hein. Cette neige-là, alors je parle bien de la neige au niveau de la météo, hein. Je parle pas de la poudreuse qui sert à d'autres usages. Hein. Donc cette neige, ok, elle tombe d'un coup là, comme ça, mais quand même, climat tempéré, France, hiver, il faut quand même s'y attendre un petit peu quand même. Voilà. Et puis c'est pas comme si c'était 3 mois de neige. Franchement, faut pas être amnésique. Voilà. Donc on a retrouvé la France qui râle, la France qui râle après n'importe quoi. Voilà. Pourtant, pour une fois, alors j'ai l'habitude, enfin l'habitude, en tout cas, je tape assez volontiers sur les médias, en tout cas les grands médias officiels qui nous diffusent des fois des informations un peu tronquées. Mais là, quand même, ils ont joué leur rôle de prévention, surtout au niveau des services météorologiques, de dire, attention, nous allons subir, traverser une période neigeuse assez importante avec des alertes vigilance. On voit bien sur les cartes de France où il y avait les départements orange, voilà, avec les différentes nuances, jaune, vert, tout ça. Donc, il y avait quand même une alerte. Et donc, on avait été alertés, et mais malgré ça, beaucoup d'entre nous ont joué les téméraires et ont pris leur véhicule et se sont retrouvés comme des couillons bloqués. Voilà. Donc certains se sont retrouvés, oui, ok, bloqués à 17 heures, restés dans la voiture, à être libérés donc le lendemain. Et voilà que, fidèles à nous-mêmes, fidèles donc à cette civilisation perdue qu'on pensait perdue, notamment quand l'hiver arrive, râler après les services de la DDE, oui, c'est pas rapide. Les pompiers, alors les pompiers non seulement ils sont caillassés dans les cités quand ils essaient d'intervenir, mais maintenant, sur la route, en prenant des risques, et ben ils se font quand même crier dessus, voilà, on crie volonté dessus, parce qu'ils n'ont pas été rapides, parce que pas assez d'informations, parce que voilà. Mais quand même, faut arrêter quand même. Hein. Soyons raisonnables, quand même. On nous informe et on prend l'initiative, quand même. Faut arrêter. On a quand même le droit de se plaindre, ça je suis d'accord, mais là quand même. Ok, t'as froid. Ok, t'as faim. Mais c'est toi qui as pris la voiture. C'est toi qui as décidé. Et puis l'épisode neigeux, c'est pas comme si on va traverser 3 mois d'affilée. Donc faut arrêter hein, de déconner. Donc le droit de râler, c'est bien, mais tiens, essaie donc d'aller dans des pays là, comme ici, là, hein, en Arabie Saoudite. Il fait bon. Peut-être, je connais pas trop. Ça c'est vrai, l'Arabie Saoudite, mais à mon avis, il doit pas y avoir trop de neige non plus. Mais vas-y, même s'il y a de la neige, vas-y râler toi après les institutions. Tu verras si tu as le droit. Peut-être que tu auras surtout le droit de fermer ta gueule là-bas. Hein. Et puis il y a un autre pays aussi tu peux râler, tu vois, qui est pas trop loin non plus, hein, c'est à peu près voisin de l'Arabie Saoudite, c'est Israël. Hein, Israël. Hein, vous savez, là, ceux avec les bigoudis qui mettent la kippa là. Hein, eux, en ce moment, ils éprouvent un sentiment de kippabilité. Parce qu'il y a un autre pays, alors là, on remonte encore dans l'hémisphère nord, et notamment ici, voilà, si on voit bien, c'est la Pologne. La Pologne, autre sujet du jour aussi, qui amène un grand froid. C'est pour ça, là, vous voyez qu'il fait froid, là, j'ai froid aux doigts, j'ai froid aux oreilles, j'ai froid partout. La Pologne, dont le président Duda, qui a promulgué une loi, alors contre la Shoah, enfin, contre la Shoah, non, c'est par rapport à la Shoah, tout simplement parce qu'il dit simplement, il dit voilà, moi, Duda, président de la Pologne, je n'ai plus envie qu'on parle de la Pologne, et notamment des camps de la mort polonais, puisque j'ai quand même envie qu'on visite mon pays, mais qu'on arrête de dire quand même uniquement des camps de la mort polonais. Simplement, il précise, il souhaite apporter une précision, rappeler, puisqu'on est bien dans les rappels, dans les commémorations, rappeler que la Pologne avait été envahie,
qu'elle a subi, tout comme la France avait été envahie. Et il y a eu de la collaboration. Donc eux-mêmes, ok, il y avait des camps de la mort. Mais c'est pas les Polonais qui se sont décidés, allez, venez. En tout cas, c'était subi. Donc il apporte juste cet éclairage-là. Eh bien non, on l'accuse de réviser l'histoire. Ben, je dis qu'à cela ne tienne. S'il s'agit de réviser l'histoire, s'il s'agit de réécrire, ah, scandale, on réécrit l'histoire. Israël, USA, et même l'Ukraine commencent à dire à la Pologne, ouh, c'est pas beau ce que tu fais. Très bien, mais rappelons quand même que dans l'armée du Troisième Reich, à une époque où même les Juifs eux-mêmes, beaucoup avaient oublié même leurs racines, étaient prêts bien intégrés, hein, même dans l'Allemagne. Certains ils se sont dit, ouais, les trucs juifs là, machin. Mais 150 000 Juifs étaient dans l'armée du Troisième Reich, et parmi eux, il y avait beaucoup d'officiers. Donc on reprend les travaux de Laurent Glosy ou de Brian Markery, Brian Markery qui est lui-même descendant, qui est un juif en fait, hein, qui a fait des travaux sur l'histoire des juifs pendant la guerre, donc pendant la Shoah. Eh bien lui-même précise dans ses travaux qu'il dit, mais il avait des officiers juifs qui ont collaboré à dénoncer les juifs. Voilà. Je veux dire, ça c'est un fait, c'est écrit, il y a des textes et des documents, c'est écrit. Donc je vous invite à aller chercher, à approfondir les recherches aussi, à discuter toujours, hein. Mais en tout cas, ça existe. Donc pourquoi est-ce que quand un président dit attention, moi j'aimerais qu'on parle juste autrement, j'apporte un autre éclairage, une précision, on parle de réécriture. Bah, s'il s'agit de réécrire, faisons le travail jusqu'au bout. C'est comme si on demandait à la SNCF de dire que oui, la SNCF a collaboré dans les trains ont emmené les Juifs aussi, jusqu'en Pologne justement. Enfin, en tout cas, ça a servi de transition. Bon. Donc tout ça, là, je dis, faut assurer, faut rester là en cette journée un peu glaciale euh, et se rappeler que justement, en 1933, donc en Allemagne, que beaucoup de Juifs donc avaient oublié leurs racines juives pour jouer l'intégration. Eh ben, c'est tout comme nous avons oublié aujourd'hui qu'en hiver, il neige. Voilà. Donc, soyons tranquilles, soyons sereins, n'oublions plus, mais continuons à discuter et, euh, et à discuter et à changer. En tout cas, voilà, la discussion reste libre. Approfondissons nos recherches. Au plaisir de discuter citoyenneté. À bientôt.